Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui semble se stabiliser au niveau de sa moyenne mobile 20 exponentielle ici. Alors on a eu une belle impulsion baissière sur cette séance du 6 et depuis on se stabilise de manière quasi horizontale. Alors chose que l'on peut remarquer, c'est que l'on vient ici tester une zone de support intermédiaire proche des 1.1580 et on a ici une évolution qui est très légèrement haussière qui semble vouloir ici traverser la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc ça sera à surveiller la semaine prochaine. Si on reste dans ce mouvement, on peut rejoindre ici la zone des 1.1610 et pour l'instant on reste dans une dynamique baissière. Il faudrait vraiment remonter d'une manière forte pour commencer à changer le sens de la tendance et actuellement on reste dans une dynamique ici de fond qui est baissière et qui pourrait continuer ici en direction des 1.1490. Pour ce qui est de la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est toujours ici dans la zone entre 1.3615 et 1.3675. Toutefois, ce que l'on peut remarquer, c'est que l'on évolue ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, donc plutôt dans une dynamique très court terme ici qui est haussière, mais il faudrait casser ici à la hausse cette zone des 1.3675 pour échapper ici au fait que cette zone des 1.3615, 1.3675, elle a longtemps été support de la dynamique moyen-long terme pour après cette cassure, agir comme résistance, mais ici, en bande un peu large, si j'ose dire. Donc pour l'instant, on évolue dans cette bande, plutôt d'ailleurs sur la partie inférieure, si on considère les corps des bougies. Donc attention, un retour ici prématuré sous la zone des 1.3615 ne ferait qu'au final valider le fait que d'un point de vue moyen-long terme, cette rupture ici a provoqué une inversion de la polarité sur cette zone qui agit désormais comme résistance, auquel cas on resterait donc dans une dynamique baissière suite notamment à cette impulsion avec donc en cas de reprise des niveaux d'objectifs moyen terme qui se retrouveraient ici sur cette zone des 1.3290. Sur l'or et donc suite à une forte impulsion sur le dollar suite à la diffusion du NFP, alors on a eu de la volatilité aujourd'hui mais qui au final n'a pas donné grand chose puisque lorsque l'on se rapproche ici, on a un mouvement haussier, on vient chercher ici une zone de résistance qui était déjà identifiée et hop on redescend ici sur les 1758 $ l'once. Donc on est toujours dans une configuration identique, zone de range ici entre cette zone des 1780,50 et cette zone de support des 1720, la zone des 1758 quoique plus proche de la partie supérieure semble agir ici comme zone médiane de cette zone de range, donc on est toujours ici dans une dynamique totalement neutralisée, petite préférence haussière donc depuis le test ici de cette zone des 1781,50 $ l'once, mais un métal jaune qui reste ici dans une neutralisation de la tendance court terme. Et puis au final, pour le WTI, c'est bien l'option haussière qui est retenue, puisque hier, je vous annonçais ici un retour sur la zone des 75 $ le baril. Alors, regardez comment ce niveau ici est vraiment venu s'interposer comme niveau de support. Donc on a eu ici nouveau plus haut significatif, consolidation ici sur cette ancienne résistance qui est donc bien validée ici en tant que support, et reprise du mouvement avec nouveau plus haut significatif. Donc on confirme le mouvement dans sa continuité, puisque le fait d'avoir ici validé cette zone de résistance majeure comme support suivi d'un nouveau plus haut significatif va dans le sens d'une continuité de cette dynamique. D'ailleurs, on peut remarquer que le précédent contact ici sur la bolle inférieure nous avait donné une configuration assez similaire. On a donc désormais des points qui sont significatifs, qui sont presque alignés. On peut le voir ici sur ce graphe, donc c'est pas régulier, mais ça a le mérite au moins d'être haussier. Donc clairement, on attend la semaine prochaine un test de la zone psychologique des 80 $ le baril, mais l'objectif reste cette zone ici des 85,50 $ le baril, ce qui correspondrait d'ailleurs à une extension de Fibonacci, et donc la tendance haussière, elle est confirmée. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.